TimeShift, logiciel de sauvegarde Linux. Donc ça vous crée un snapshot. Bon, ça s'appelle comme ça sur Linux. Enfin, celui-ci, il crée un snapshot. C'est un genre une sauvegarde, voilà. Il sauvegarde tout. Ça synchronise tout ce que vous avez dans un dossier, grosso modo, sans les compresser, etc. Ça fait une copie. Donc, ce que vous pouvez faire pour alléger le volume de cette sauvegarde, donc bien entendu, ça va alléger le volume, c'est-à-dire qu'au lieu que votre sauvegarde, par exemple, fasse 10 gigas, c'est un exemple, elle n'en fera plus que 7 ou 8. Ce qui va accélérer la sauvegarde et la restauration, bien entendu. Et libérer un peu de place sur votre disque dur. Mais voilà, on va peut-être pas parler de place, c'est surtout pour être plus rapide, etc. Tout simplement, ce qu'il faut, c'est vider le cache au niveau des mises à jour, etc. Donc moi, je vous fais montrer sur Manjaro. Je ne sais pas quel Linux vous avez. Donc voilà, je suis dans la fenêtre du gestionnaire des logiciels, mise à jour, etc. Voilà, hop, ici, et moi, je passe par là. Le petit point en haut, et là, vous faites préférences. Et là, vous avez le cache ici. Normalement, par défaut, il est sur 3. Ça garde 3. Nombre de versions de chaque paquet conservé dans le cache 3. Bon, je ne sais pas pourquoi il est sur 3. Bon, là-dessus, je ne suis pas assez avancé. En tout cas, je peux vous garantir que j'ai récupéré plus de 4 gigas. Il était sur 3 et j'ai mis sur 1. Là, si par exemple, je passe de 1, donc là, il me dit à supprimer 0 fichier. Mais maintenant, si je mets sur moins, il me dit, bon, il y a 3 fichiers. Mais je peux vous garantir que hier ou avant-hier, il était sur 3, j'ai mis sur 2, ça m'a dit 2 et quelques gigas, j'ai mis sur 1 là, ça m'a dit 4 et quelques gigas. Donc ça veut dire que quand vous allez sauvegarder, ça ira beaucoup plus vite et ce sera moins gros, tout simplement. À ce niveau-là, je ne suis pas responsable si il arrive des pépins à votre Linux. Surtout si vous mettez sur 0. Privilégiez peut-être de mettre sur 1 au lieu de 3, mais peut-être pas à 0. Parce que comme je vous dis, je ne suis pas assez compétent pour savoir l'impact. Je ne pense pas que ça fait quelque chose puisque c'est le cache, mais on va prévoir une petite marge. En tout cas, je ne suis pas responsable de ce que vous faites. Moi, je vous montre, maintenant, voilà. Attention, n'ayez pas peur quand je vous dis ça. C'est pas parce que je vous dis de passer de 3 à 1 que ça y est, votre Linux il va planter ou... Voilà, moi, je me sers. Voilà, là, je vais annuler. Je me sers. Donc là, vous voyez, il était sur 1. Il était sur 3 à défaut. Je l'ai mis sur 1. J'ai nettoyé le cache. Et je peux vous garantir que tous mes logiciels fonctionnent. Je n'ai aucun problème. Aucun problème. Là, ça fonctionne. Shotcut, ça fonctionne. Je n'ai aucun souci. Voilà. J'ai testé plusieurs logiciels. Ça, Caden Live, PTV, tout ça, je n'ai aucun souci. En fin de compte, ça garde dans le cache, si vous voulez, ça garde le paquet quand ça crée, où ça télécharge le paquet. Eh bien, dans le dossier donc où ça le garde, on peut s'apercevoir, enfin moi je l'ai vu parce que je suis allé dedans, qu'il y a plusieurs fois le même paquet, il y est 3 fois, la même version, etc. Et les mêmes nombres d'émaux. Donc, je ne vois pas pourquoi ça en garde 1, 2 ou 3, alors que 1 éventuellement suffit, surtout si c'est le même, c'est le même. Donc c'est là que je vous dis, vous pouvez gagner de la place. Donc je parle bien de TimeShift, le logiciel. Moi, je vous le recommande pour sauvegarder votre Linux. Moi, plusieurs fois, ça m'a sauvé la mise. Voilà, plusieurs fois, j'ai testé volontairement. J'ai détruit le Linux pour voir ce que je pouvais faire et ça fonctionne à merveille. Voilà, si vous voulez, là je tourne sur ma clé USB par exemple, vous ne le voyez pas. Mais si je veux restaurer mon instantané sur un disque dur, c'est-à-dire que je fais une copie de mon Linux, de ma clé USB sur un disque dur ou sur une autre clé USB, j'ouvre TimeShift et je le fais. Après, des fois il faut passer par un live, le live ISO de Linux, c'est-à-dire qu'il faut booter un Linux ayant déjà TimeShift. Donc vous prenez Linux Mint, il y a déjà TimeShift dedans, c'est un exemple. Et là, vous démarrez dessus pour faire éventuellement
restaurer, etc. Voilà. Mais sachez que vous pouvez aussi restaurer sur le même PC que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de booter sur quelque chose. Là, je suis sur mon ordinateur. Si je l'ouvre, je peux restaurer tout ce que j'ai là sur ce même PC. Voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué. Cette vidéo, c'était pas pour parler de vous faire un cours sur Timesheet. J'ai déjà fait. C'était simplement pour vous dire que vous pouvez récupérer quelques gigas afin que ce soit moins volumineux.